C'est parti pour cette 19e journée de l'Ikimoli Star League. Le coup d'envoi donné par Saïd Bounoura et Stéphane Pichon. Limoges en bleu face à Montpellier en blanc. Deux équipes en réussite en Coupe d'Europe cette semaine. Les Montpelliérains d'ores et déjà qualifiés pour les quarts de finale. Les Limougeaux passeront par un barrage pour se qualifier pour ces mêmes quarts. Là, maintenant, on est parti sur un championnat. Il faut retrouver de la dynamique pour les Limougeaux qui restent sur une défaite face à Nîmes. Tandis que lors de la dernière journée, Montpellier s'était imposé face à Istres. Cette succession de croisés pour Youssouf, semble-t-il, ouais, ça c'est très propre. Hein. Ouais, c'est bien lâché. Encore une fois, on voit sa science de la dernière passe. Oula, des petits problèmes de répartition dans la défense, on ne s'est pas trop compris. Avec Kerstic, Turchenko, la fin de passe encore. Et derrière le coup de canon, le premier dans cette soirée. Quelle explosivité. Obtenu entre guillemets, mais concédé que 16. Donc là, Valentin Porte a été contré. La contre-attaque avec Maximo Gando très vite qui va tirer premier poteau. Kerstic, la passe de renversement pour Turchenko. Allez, Kouchan, débrouille-toi avec ça. Oh, la passe elle est magnifique derrière et Varela avec encore Rémi Desbonnets qui touche ce ballon. 10 minutes sur l'arbitrage, mais ah non. Non, mais à la lecture du règlement. Hop là, la roucoulette magnifique. Signé Turchenko. Ah oh, oh, elle a pas sauté. Yannis Sten, il n'a pas l'angle, mais il va passer par-dessus Dino Slavic. Turchenko, oh là là, la catapulte sur la barre. Et le rebond pour Tomislav Kouchan. Et le score qui s'est affolé, hein, parce qu'il y avait 12-11 il y a quelques instants. C'est Feldeira, le ballon est entré. Et il est entré pour quelques centimètres. 15 secondes, bien géré. Ne pas rendre le ballon, mais surtout se procurer une occasion. Largement le temps pour ça, c'est Ascoué qui va aller jouer le premier temps de fixation. Eldera très large. Attention, il faut aller vers le but. Avec Eldera, il n'y a plus que 3 secondes. Il n'y a plus que 3 secondes. C'est terminé. Ils ont raté aussi leur dernière action, les Limougeaux, et ils reviennent avec 3 buts de retard au vestiaire. 18-15 pour Montpellier. C'est parti pour cette seconde période. 18-15 pour Montpellier à l'issue des 30 premières minutes. Un bon Rémi Desbonnets dans les buts, un excellent Sindré Ao à la main. Et Montpellier donc a déjà un ballon de plus 4. Il va falloir plus de constance et de consistance pour les Limougeaux pour espérer d'abord revenir sur des Montpelliérains bien partis. Mais ça illustre un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure aussi. C'est mal fait, le troisième perdu. Et derrière, allez, Maximo Gando, voilà, là il a enclenché. Il a su multiplier pour venir marquer enfin le premier but Limougeaux dans cette seconde période. Il est jugé un petit peu chanceuse. Et lui, il est allé vers le banc en disant bah, bien sûr, c'est maîtrisé. Et là aussi, hein, la différence d'engagement, ça aussi, ça ne va pas lui plaire du tout à Alberto Entrerrios parce que Montpellier a 8 buts d'avance. Il y a 2 Limougeaux qui sont là et celui qui prend le ballon alors qu'il est au sol, c'est Valentin Porte. C'est celui qui se fait de mieux chez les jeunes dans ces dernières années. Turchenko. Belle mise en position. Killer. Que Limoges n'a toujours pas battu, donc si on a bien suivi ce que disait Alberto Entrerrios. Impeccable cette fois-ci, plus d'application dans ce qu'il propose les Limougeaux. Heureusement, on serait tenté de dire, parce que dans les... On fera un point à la fin de la partie, mais ce sera un résultat. Et Ronasinovic, le voilà, justement, le Croate. Un match assez rendu, assez tranquille, et où il peut aussi intégrer les plus jeunes, qu'ils acquièrent de l'expérience, comme il nous le disait. Kylian Prade, Mathis Becker-Fischer, tout ça c'est impeccable, parfait. Encore une fois, et parfaitement terminé par Sébastien Karlsson. Et de l'autre côté, Comte qui tente de lui répondre. Nouvelle parade, ce sera la dernière de l'un des hommes du match, Rémi Desbonnets, impérial dans les buts montpelliérains. 10 buts d'avance pour Montpellier dans cette victoire en forme de cavalier seul en seconde période. Montpellier qui recolle à distance, mais qui recolle quand même un petit peu au duo de tête Nantes-Paris qui s'affronteront ce week-end. Limoges, par contre, est toujours dans le doute en championnat après sa défaite à Nîmes la semaine dernière.